Salut Émilie! Coucou. Bienvenue sur Mademoiselle. Bah merci. Je suis trop contente de t'avoir. Moi aussi je suis contente Je t'ai d'être là. découverte, redécouverte grâce à Ézile qui a parlé de ta chaîne YouTube. Beaucoup de gens m'ont découvert grâce à les îles, je la remercie. C'est trop bien. T'as 15 ans et tu fais des vidéos sur YouTube. Tu parles de quoi? Exactement. Alors je suis dans ma chambre. Je fais des vidéos où je parle de sujets qui me tiennent à cœur. Donc bon, féminisme, justement, mode un peu plus centrée sur la friperie, l'esprit de la seconde main, aussi le fait que je suis végétarienne, etc. Enfin plein de trucs comme ça, quoi. Tu parles de plein de sujets de société et à chaque fois que je regarde tes vidéos, je suis là. Waouh, j'aurais aimé avoir ce genre de réflexion à 15 ans, c'est trop cool. Donc je suis trop contente que tu sois là et du coup, comme tu le disais, on va parler de fringues car c'est une de tes passions. Et du coup, je voulais déjà savoir depuis quand tu t'intéresses aux fringues. Est-ce que ça fait longtemps que tu aimes bien te saper? Bah, en vérité, vraiment pas. Hein. C'est vrai que j'ai toujours bien aimé m'habiller, mais un peu comme tout le monde, quoi. Puis c'est vrai que je m'habillais pas forcément, on va dire, de façon différente ou je choisissais pas vraiment mes habits pour avoir un certain style. Mais c'est plus l'année de troisième qui m'a lancée sur la voie de la mode et sur cette passion-là. C'est vrai que j'ai commencé du coup à aller en friperie aux environs de 14 ans quand j'étais en troisième. Bah vraiment la friperie ça m'a aidée, quoi. J'avais des articles uniques que j'associais, que je portais. J'arrivais un peu plus petit à petit à avoir de la confiance avec ces habits-là, quoi. Et du coup après c'est devenu naturel, quoi, vraiment de porter des fringues que j'aime, qui me représentent et qui sont originales. Et donc, qu'est-ce qui définit une fringue qui te représente? Alors moi, je dirais qu'il y a vraiment un grand écart quand même entre certains articles de ma garde-robe. Tu peux voir là, j'ai un pantalon qui est quand même un pantalon de type éboueur, ouvrier, de travail. Mais là, une chemise un peu très esprit baroque, chic, voilà quoi. Et du coup, j'aime bien faire un peu casser cet écart-là et associer carrément les deux pièces. Ou parfois, je vais carrément dans l'absurde avec une pièce et tout ce qu'elle m'inspire. Par exemple, ça m'arrive de mettre que des trucs super larges, super baggy, esprit très 90-2000, années 90-2000. Donc j'aurais pu mettre ça avec un gros pull, voilà. Là par contre je voulais faire, là en ce moment je fais beaucoup plus ça, une petite touche de féminité, féminité entre guillemets, petite touche voilà qui casse tout, genre là le petit sac avec la chemise, c'est vrai que ça contraste et j'aime bien faire ça dans mes tenues, quoi. Est-ce qu'il y a des meufs particulièrement qui t'ont inspiré dans ton style? Particulièrement une personne, je saurais pas te dire, mais après c'est vrai que c'est carrément fou parce que c'est vraiment les inconnus, les gens, les passants dans la rue qui m'inspirent de fou. C'est vrai que je suis dans le métro, je vois une grand-mère de 80 ans avec sa petite robe à fleurs, je me dis putain ça serait trop stylé ça avec genre une paire de baskets et tout, je sais pas comment expliquer, mais des pièces qui ressortent et qui du coup m'interpellent et je les vois et ça m'arrive de retrouver un peu un truc similaire en friperie et je me dis la vision là je vais pouvoir la transformer en réalité, mais je dirais aussi des gens sur internet quand même, des youtubeuses, des stars entre guillemets, mais ouais voilà. Ouais, pas d'exemple précis de meuf qui t'a marqué quoi. Précis, pas trop. Et qu'est-ce qui t'a fait aller en friperie la première fois? Est-ce que c'était une histoire de thunes ou est-ce que c'était vraiment une histoire de style? Je me souviens que c'était un peu les deux. J'étais avec ma sœur du coup, et ma sœur qui est aussi une grande... en fait je pourrais citer ma sœur en grande inspiration de style quand même, parce que c'est vrai Elle a quel âge ta sœur? Là, elle a 20 ans. Okay. Mais du coup, depuis que moi, je suis petite, que j'ai genre 5 ans, elle a un peu eu un style qu'elle affirmait pas mal, quoi, et qui, selon moi, au début, je comprenais pas trop, et puis petit à petit, je me suis mise à comprendre, à vraiment apprécier son style et son goût pour les choses différentes. Mais du coup, elle m'inspire beaucoup. Mais du coup, c'était aussi grâce à elle que je suis allée pour la première fois en fripe, que c'était en troisième, comme je vous ai dit. Moi, je voulais vraiment, ça faisait pas mal de temps, j'entendais sur YouTube, un peu dans mon entourage, des gens qui parlaient de friperie. Avant, j'avais cette vision un peu dégradante de, tu sais, les vieux vêtements moisis, la fripe Emmaüs de je sais pas où. Mais non, du coup, là, j'avais vu dans une vidéo une meuf qui parlait d'une fripe avec des articles à 1 €. Je me suis dit 1 € quand même. Et j'ai trouvé plein de trucs, je me souviens. Et j'étais aussi avec ma meilleure amie, qui elle en pouvait plus parce que dans les fripes stars, là, il y a vraiment tellement de monde dans 1 mètre carré, c'est horrible. Et du coup, j'avais envie de faire des économies, mais aussi d'avoir un style un peu plus affirmé, quoi. Donc t'as grandi à Paris, donc les fripes dont tu parles, globalement, c'est des fripes parisiennes? Ouais, carrément. Okay. Après, Emmaüs un peu en banlieue, etc. Mais principalement fripes stars de Paris, c'est ça, quoi. Fripstar, c'est le sang. Ah oui, Fripstar, c'est vraiment ça. Hein. Moi, si on me demande où je m'habille, je dis Fripstar. Et donc, du coup, tu combats les gens sur 1 mètre carré. Vous êtes 12, mais t'y vas quand même. Ouais, quoi. Quand même. Ça, c'est vrai que c'est un truc que... en fait, au début, moi, j'y allais un peu, on va dire, aux heures de pointe. Donc, je sais pas, 16h, l'après-midi, quoi. Et j'ai commencé à y aller, là, cette année, en début d'année, à l'ouverture, donc c'est-à-dire 11h. Et là, j'ai découvert tout un autre monde, le calme, vraiment l'interaction humaine avec le vendeur. Et juste moi qui fouille avec, genre, 2-3 potes, tu vois. Et
vraiment c'est un plaisir quoi, parce qu'à chaque fois du coup ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de sortir les mains vides, mais j'étais pas déçue pour autant, je m'étais pas pris des coups de coude et c'était cool. Tu kiffes vraiment du coup chercher des fringues pendant des plombes et trouver juste une pièce? Ouais, carrément. Moi je trouve que franchement c'est le processus aussi, limite c'est pour ça que je suis pas dégoûtée si je sors les mains vides, parce que le processus il me plaît quoi, vraiment fouiller. Puis là je sens par exemple une texture de velours, je me dis après je sors c'est un peu moche, mais c'est pas grave, je me dis quand même, c'est plutôt cool que je m'autorise un peu à faire ça au lieu des centaines de milliers de mêmes articles dans un H&M. Enfin bon, voilà, je veux pas critiquer les gens qui aiment H&M, mais c'est juste que bon, voilà, il y a un peu quelque chose de plus particulier, sensible et unique à ça que juste aller dans des grandes chaînes de magasins, quoi. T'aimes bien les vêtements qui ont de l'histoire un peu, quoi. Ouais, c'est ça. On va commencer ce street style avec ce que tu portes. Tu veux commencer par le haut, par le bas, par quoi on commence? Bah écoutez, moi j'aime bien commencer par le haut. Allez, on commence par ton bob. Bah du coup aujourd'hui j'ai mis mon bob Lacoste. J'ai vraiment une petite collection de bobs qui commence à se faire là. J'ai un bob Lacoste, Burberry, j'ai hésité entre les deux vraiment longuement. Mais j'ai décidé de mettre mon Lacoste, c'est celui que j'ai acquéri le plus récemment du coup, sur Vinted. Alors Vinted qui est aussi une plateforme de revente seconde main. Et je l'ai eu il me semble à, je sais pas, 5 €. Moi ce que je fais c'est que j'aime bien regarder dans la catégorie enfant, parce que souvent c'est moins cher et j'ai une toute petite tête donc ça me va heureusement. Mais du coup voilà, petit bob blanc Lacoste. T'aimes bien le fait d'avoir des marques? Alors j'aime bien, ça dépend comment. J'aime bien la petite touche de marque, tu vois. Ouais. Par exemple là, si je mets une tenue un peu esprit travail, chantier, hop, je vais tout casser avec mon bob Burberry. Et ça j'aime bien, c'est ce que j'ai dit au début, mais vraiment avoir un petit contraste. Donc ça peut être un détail, ou parfois je vais mettre mon t-shirt Chanel qui appartenait à ma grand-mère en mode gros t-shirt avec aussi ce pantalon. Ça m'arrive souvent de les associer. Mais du coup, ouais, j'aime bien, mais dans une certaine limite, dans une certaine mesure, quoi. Ok, donc du coup le bob, tu cherchais pas précisément un bob Lacoste? Ah si. Si. Je peux t'avouer que souvent, moi ça m'arrive d'avoir des grosses visions dans ma tête, mais vraiment très précises, quoi. Ce que je veux de haut en bas, c'est-à-dire des chaussures au bob, et je cherche du coup Vinted, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu peux chercher plus précisément, voilà, une marque, etc. Du coup voilà, ce bob que j'ai trouvé sur Vinted, j'en suis fort heureuse d'ailleurs. Ouais, j'avoue 5 €, c'est donné. Mais ça fait plaisir. Hein. Ensuite, ma merveilleuse chemise, qui en fait est due à ma merveilleuse sœur, puisque on était censé faire un petit échange. J'avais trouvé une veste Sergio Tacchini à 1 € dans une fripe. J'étais allée à Montpellier, parce qu'elle habitait à Montpellier, et je lui ai dit ouais, Léa, s'il te plaît, on peut faire un échange. Cette chemise contre ma veste Sergio Tacchini, en plus, quand même, une veste et une chemise, ça vaut pas trop. Mais elle y tient énormément à cette chemise quand même. Elle m'avait dit oui, mais le truc c'est que moi j'ai oublié de lui donner la veste et je suis partie juste avec la chemise. Du coup, ça se fait pas trop, je le sais. J'en suis grave contente parce que là, ça fait quelques mois du coup que je la porte limite toutes les semaines. Ma sœur, elle en est pas mécontente non plus, quoi. Ça lui fait plaisir de voir sa petite sœur mettre aussi ses vêtements. Mais du coup, ouais, elle est vachement belle, quoi. C'est une pièce, c'est une œuvre d'art à elle seule. Tous ces visages qui te regardent, moi je m'ennuie, je les regarde aussi, je me dis c'est plutôt cool. Et donc parce qu'il caille quand même un peu sa mère, t'as mis un col roulé. Exactement. Et si tu remarques, j'accorde mes cols roulés à mes pantalons. Moi. Attention, okay. Ça rigole pas. Moi je fais ça très souvent. C'est vrai que c'est plus compliqué, moi je dirais, de trouver des hauts, et surtout des hauts comme des cols roulés en friperie. Mais lui, je l'ai trouvé à Emmaüs à genre 2 € aussi. Et j'étais là, mais ça va être trop cool parce que franchement, des basiques, des cols roulés, quand tu commences à t'habiller uniquement en friperie, les basiques c'est le plus dur à trouver souvent, et du coup je m'étais dit super cool, je l'ai pris. Ça j'aime bien d'ailleurs le fait de superposer, je trouve que la superposition du coup qui rappelle un peu, c'est vrai que c'était quelque chose de plus de la génération de ma sœur, années 90-2000, et moi quand j'étais petite aussi, je me souviens, il y a des photos assez iconiques quand même. J'adore, je trouve ça vachement cool, ça rajoute en fait un petit truc à la tenue. Tu t'habilles vraiment que en friperie du coup? Ouais, que en friperie, pas friperie même, donc ce qui te vient en tête, le schéma construit du coup de Fripstar par exemple, mais des trucs seconde un peu main, plus, voilà, seconde main, comme Vinted. Après il y a aussi United Wardrobe, moi j'y vais un peu moins, c'est vraiment plus Vinted et Fripstar, mais deux sources de vêtements. Mais du coup donc tu cherches seconde main. Tu cherches des basiques quand même régulièrement, ou c'est vraiment c'est vrai que j'ai eu une grosse folie là depuis le début de l'année où j'ai acheté que des pantalons comme ça, là, que des trucs assez extravagants je pourrais dire, mais au fur et à mesure du temps tu te dis il y a quelques basiques qui me manquent, quoi. Mais c'est vrai qu'après les basiques, moi en cherchant sur Vinted, tu tapes je sais pas, col roulé blanc et tu le trouves en 2 secondes, quoi. Donc au final ça me manque pas forcément. Puis si je veux une pièce basique, c'est vraiment parce que j'ai besoin d'un sous-pull parce qu'il fait froid, c'est pas parce que je préfère les pièces basiques. Parce que tu sais avec quoi l'accorder, tu te dis j'ai ce truc là, il faut que je puisse. C'est ça, vraiment c'est une petite vision dans ma tête qui me parle et Enfin, ça m'impressionne de ouf. Les gens qui ont des visions de comment ils s'habillent, moi chaque fois je suis là, attends, ça c'est bien, et après je suis là, je peux me mettre avec rien. Tu me croirais pas si je te montre, vraiment dans mon téléphone, j'ai un album de photos, parfois c'est des inconnus dans la rue,
j'ai pris des petites photos comme ça. Non, mais vraiment, je suis malade. Mais c'est aussi juste des screens d'articles sur Vinted que je veux acheter. Et je mets tout dans cet album-là. Et comme ça, j'ai ces visions-là de tenues préfaites. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais inconsciemment, parfois, je vais aller en friperie et je vais trouver le même truc que je voulais, que je cherchais. Et du coup, c'est vachement cool d'avoir cette idée en tête parce que c'est ce qui te permet d'arriver à trouver un truc pareil, quoi. Trop bien. Ton pantalon? Alors, mon pantalon, on peut en parler. Je sens que t'en es fière de ce pantalon. Mais j'en suis assez fière. C'est vrai que j'étais là avec mes amis, je leur demandais oui mais comment je m'habille quand même, je vais aller sur Mademoiselle, faut que je sois bien, tu vois. Et tout le monde me disait mets ton pantalon blanc type éboueur. Là c'est vraiment celui qui m'allait quand même vachement bien et qui me représentait beaucoup du coup. Et c'est vrai qu'il est assez original. Sur l'étiquette il y a écrit genre Gérard Rouchot, je sais plus, genre vraiment c'était un gars qui travaillait, il devait récupérer son pantalon et hop il allait à sa journée de travail. Et moi je le porte comme ça quoi. Ce que j'adore c'est ces petites bandes, du coup petits détails qui changent tout aussi quoi. Et c'est vrai que c'est vachement cool aussi, t'es là avec un flash, du coup ça illumine tout. Il est parfait quoi. Mais j'imagine que Gérard fait pas forcément ta taille en termes de carrure. Ah non. Ça par contre c'est un truc qu'il faut savoir. Quand on commence à aller en friperie et quand on veut s'habiller uniquement en friperie, par contre tu n'auras pas ta taille quoi. Si tu fais du XS, moi je fais quand même une petite taille, ça m'est arrivé une fois de trouver un jean vraiment pile à ma taille. D'ailleurs je remercie le bon Dieu, comment ça se fait que j'ai trouvé, je ne sais pas. Mais du coup ça m'arrive tout le temps de prendre vraiment carrément je sais pas des tailles 50 quoi, 42 même plus. Du coup là je mets une ceinture qui pend comme ça, un peu style off-white, mais c'est pas du tout une off-white. Mais oui, sans les thunes qui vont avec la marque. En fait, c'est une Carhartt et elle est un ami à moi qui un jour l'a oubliée et je lui ai volé et je lui ai pas rendu. Il m'a dit tu sais quoi, garde-la. Je la mets tout le temps avec mes pantalons parce que c'est des gros pantalons et si je mettais pas de ceinture, c'est vraiment genre le pantalon qui tomberait et je finirais cul nu quoi. C'est assez serré à la taille, c'est un truc que j'aime bien jouer un peu avec différence de forme, de volume. Selon moi, c'est aussi un truc qui rajoute vachement quelque chose à la tenue finalement. C'est vraiment un truc que j'adore. C'est marrant, il y a pas longtemps, il y a Caro, notre rédactrice mode, qui a écrit un article justement sur les règles dans la mode, tu vois, genre quand on te dit quand tu mets un truc large en bas, tu mets un truc serré en haut, etc. Toi, tu t'en fous? Alors oui, totalement. Et puis même cette histoire de morphologie, oui, vraiment la règle de serré en bas, large en haut. Moi, je trouve ça insupportable parce que moi, les tenues que je préfère et les moments où j'ai eu le plus de compliments, souvent, c'est quand j'avais des trucs vachement larges qui du coup s'opposent un peu à cette idée de tenue féminine qui te mettrait en valeur. Étrangement, comme ça que j'ai eu le plus de compliments parce que les gens voyaient que j'étais plus à l'aise comme ça, que du coup je m'affirmais plus et c'est un aura qui se dégage beaucoup plus. Du coup quand t'es à l'aise dans tes fringues, les règles comme ça c'est stop. Tu suis pas C'est justement en les brisant qu'on va réussir à atteindre un niveau de style assez cool quoi et puis qu'on va réussir aussi à se détacher du regard des autres et puis à profiter à fond de tout l'univers de la mode. Et j'avais une question sur le côté, justement, tu dis pantalon de travailleur et boer et tout. J'avais vu t'avais fait un haul frip, je pense, où t'avais pas mal de pantalons comme ça. T'as un bleu, vraiment pantalon de travail, etc. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans ce, entre guillemets, style vestimentaire? Parce qu'en fait, à la base, c'est vraiment pas des vêtements qui sont faits pour être portés au quotidien. C'est vrai que je sais pas trop, mais je pense que déjà ce que je préfère c'est que niveau confort c'est bien plus confortable. Franchement on va pas se mentir, je mets ça, j'ai un peu l'impression d'avoir rien sur moi. Mais aussi je sais pas, moi j'adore, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, tout l'esprit un peu des années 90, 2000, tous les pantalons baggy, larges, ça le rappelle totalement quoi. Du coup je pense que c'est vraiment ça qui m'attire dans ce genre de pantalon. Trop bien. Et en basket, on est sur de Nike. Alors. Exactement. De qualité. Des Nike que j'ai trouvées aussi sur Vinted. Donc c'est vrai que pour les chaussures, on dirait qu'elles sont neuves. Je vais que sur Vinted. Ah oui, et dis-toi que je les ai eues à 5 € quand même. 5 balles. Non mais oui, mais c'est ça le truc, c'est que la plupart de mon entourage aussi est motivé pour aller en friperie. Moi je crois que ma mère elle s'est mise à Vinted parce que ils sont choqués que limite le total de ma tenue, dans 99% des cas, il soit égal à 10 €, voire moins. En fait c'est des Nike montantes. J'ai cherché il y a je dirais 2 mois des Nike un peu comme ça. J'adore le violet, c'est une de mes couleurs préférées. En temps normal j'aurais pu mettre mes Nike requins, mes TN, sont aussi des chaussures vachement années 90-2000 quoi. Elles sont revenues à la mode. Moi je mettais ça quand j'étais au collège. À la mode. Ça c'est vrai. Et puis moi je suis un peu un mouton dans le sens où je les ai seulement eues cette année quoi. Mais bon après je les adore et le problème aussi c'est que du coup je les ai portées vraiment tous les jours non-stop depuis le début de l'année et la semelle se détache. Elles sont un peu foncées. Donc malheureusement j'ai pas pu mettre mes TN aujourd'hui, mais écoutez vous imaginez dans votre tête ce que ça donnerait avec. Celles-ci sont très bien aussi. Attends, on imagine, elles sont comment tes TN? Elles sont blanches? Elles sont blanches. Blanche avec un peu de gris comme ça, tac, le petit logo, et puis la semelle qui se déchire et qui se dégrade, mais c'est pas grave. Trop bien. Et t'as un petit sacoche bandoulière, je ne sais pas comment. C'est ça, la petite sacoche, la petite touche féminine entre guillemets de cette tenue. Alors en fait, moi j'étais quelqu'un de beaucoup plus banane quoi. Il y a quelques mois, tu m'aurais parlé de sac à main, j'aurais fait non.
non quand même pas. Mais du coup, je portais une banane bleue. Et le truc, c'est que je l'aurais bien portée et continue à la porter encore aujourd'hui. Mais le truc pour resserrer et tout, il s'est cassé parce qu'à force de la porter, et surtout en festival, t'es là, pogo, tu sautes, non, ça va pas marcher. Mais du coup, en fait, j'ai découvert un peu l'univers des petits sacs, pas les gros sacs. Moi, j'aime pas trop ça. Enfin, c'est pas encore quelque chose dans lequel je m'aventurerais. Mais du coup, les petits, genre sac bandoulière, petits sacs, où tu mets ton essentiel, voilà, tu mets ton téléphone, un parfum, ce que tu veux. Puis ici, du coup, je l'ai trouvé à vraiment 1,50 € sur Vinted, quoi. Et je le trouve vachement cool, verni comme ça. Il a cet esprit vintage aussi. Puis voilà, quoi. Cool, trop bien. Et tes bijoux, t'en as plein? Alors on est sur une superposition de colliers importante. Une collection de colliers assez conséquente quand même. Est-ce que t'es le genre de meuf qui enlève pas ses colliers Ah oui. Ouais. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils sont emmêlés. Que la plupart sont emmêlés, plus rouillés, et que je ne fais pas d'effort même si je passe sur Mademoiselle. Mais c'est pas grave. Il y en a un, lui, il y a écrit l'aime et il y a un cœur. Je vais pas m'aventurer à le chercher parce que sinon je vais créer plus. Ah si, il est là. Et j'ai créé ce collier moi-même. Oui, DIY. Ok. Et du coup, en fait, tout le monde me dit là cette année, mais pourquoi l'aime? Je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Et je leur dis, oui, c'est un surnom que j'ai acquis cet été. Personne me croit, les gens pensent que je mente sur mon surnom. Enfin, pas du tout. C'est pour ça qu'en fait, là, dernièrement, j'ai eu l'idée de le changer en M-Thing parce que c'est un peu plus un truc qui parle aux gens et qui, moi, me plairait plus parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'aime, moi, j'en ai un peu marre, quoi. Et du coup, je l'ai pas fait, malheureusement, mais imaginez, au lieu des lettres LEM, les lettres qui sont dans M-Thing. Moi, j'ai trouvé à Emma un petit set de plein de petites lettres comme ça, là. Et du coup, j'ai fait ça. Ensuite, ah oui, là, j'ai mes 2 clés. Alors ça, j'aime bien que beaucoup de gens me demandent pourquoi tu portes une clé autour de ton cou, finalement. Et moi, souvent, j'ai une réponse un peu drôle. Soit je dis que c'est la clé de mon cœur, soit je dis que c'est la clé de mon coffre-fort avec ma YouTube Money. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis pas milliardaire grâce à YouTube Money, mais c'est quand même drôle. La vérité derrière ça, c'est que c'était une clé de mon casier de, je sais plus, 5e au collège. Et là, j'ai une clé de vie égyptienne, donc petit symbole que j'apprécie. Et ça, sur une même et pas de unique lien particulier avec l'Égypte, c'est juste tu kiffes le symbole? Non, c'est juste que j'adore le symbole et voilà. Du coup, j'ai mes petites clés. Et puis après, j'ai un collier là, voilà, un petit cœur comme ça, un peu bleu, esprit pierre précieuse. C'est du plastique, mais c'est pas grave. Le cœur de l'océan. Le cœur de l'océan, totalement. Mais du coup, ça, c'est aussi un de mes colliers préférés quand j'étais petite. Je l'ai porté vraiment quand j'avais 5 ans. Et je l'ai retrouvé l'année dernière et je me suis dit, mais pourquoi pas? J'adore vraiment l'idée de se faire un clin d'œil à sa plus petite personne, quoi. Moi, quand j'étais petite, à chaque fois, ça me rappelle un peu, du coup, mon enfance et je me dis, plutôt cool. L'assortiment de tous ces colliers, c'est vraiment aussi un des trucs qui me représente le plus, quoi. Je sors pas sans mes colliers, je me douche avec mes colliers. Il y a un moment donné, ils vont tomber un par un, mais c'est pas grave. Tu les remplaceras? Je les remplacerai des nouveaux. Et t'as aussi plein de bagues. Plein de blagues. Oui, j'ai plein de blagues et plein de bagues. Ça m'arrive pas souvent de mettre des bagues, mais en ce moment j'adore. Je sais pas pourquoi, je kiffe. Mais du coup là, j'ai ma main argentée, ma main dorée, parce que faudrait pas confondre argenté, doré, mélangé. Non, en vrai, je m'en fous. C'est juste que voilà, c'est un petit La fameuse règle dont on s'en fout, mélanger argent et doré. Ça fait super longtemps que je les ai. Il y a juste elle qui a une valeur un peu sentimentale à mes yeux. Et du coup, c'est une bague. Je sais pas du tout comment s'appelle le magasin, mais c'est un petit magasin à Paris. Tu sais, c'est ce genre de boui-boui un peu. Tu rentres et t'as l'impression d'arriver dans un autre monde, quoi. Et ça, c'est que des trucs mexicains, un peu reliés à Frida Kahlo, des trucs comme ça. Et la vendeuse est carrément cool. Avec ma mère, on y va souvent et on choisit un petit truc de temps en temps, un petit cadeau pour les anniversaires. Et cette bague, du coup, j'ai eu à mes 14 ans. Je crois que c'est de l'ambre, c'est ça. Et du coup, c'est vachement beau. J'adore regarder comme ça, je trouve ça fascinant. Et ça, c'est vraiment du toc. Je trouve qu'elle est jolie et j'aime bien les bagues de demi-doigt. Puis après, ici, j'ai des bagues vraiment lambda, quoi. C'est pareil, du plastique. J'ai peur que ça se rouille, mais bon, pour l'instant, ça va. Elles sont dorées. J'ai ça, petit rond et bagues très simples. Et donc ça, tu les as achetées dans des magasins d'accessoires ou tu les en fait, ça, comme je t'ai dit, voilà, magasin un peu unique. Ça, je me souviens vraiment pas, par contre. Et ça, c'était, tu sais, des magasins genre H&M et tout, quand je devais avoir 12 ans. Du coup, voilà. Ok. Donc on est sur une tenue à 10-15 €, quoi. À 10 €, Trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était vachement cool. Si vous voulez découvrir un peu plus M-Thing, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, on la mettra en lien dans la description. Merci beaucoup. Merci à vous encore, c'était vachement cool. Gros bisous. Plaisir. Bisous. Merci d'avoir regardé.